Salut, salut la commu! Comment ça va? Alors j'ai l'impression que je vais commencer toutes mes vidéos par des attention, je voulais faire ceci, mais j'y suis pas arrivée. Bon bah c'est pas grave, hein, je suis en train d'apprendre. C'est pas si simple, hein. Ceux qui disent que c'est facile de faire des vidéos YouTube, non, c'est pas facile. Il faut penser à plein de choses. Des fois on a des grandes idées et puis finalement on n'arrive pas tant que ça à les mettre en place. Donc c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. En fait, je vous ai filmé un haul friperie que je tenais absolument à poster parce que les friperies, c'est génial. J'incite tout le monde à aller en friperie parce que voilà, ça donne une seconde chance aux vêtements. En plus, franchement, c'est pas cher, on trouve des petites pépites. Donc je vous ai filmé ça, alors c'était genre il y a un mois. Et en fait, je voulais faire des tenues portées, je voulais faire des looks, je voulais faire un petit défilé, tout ça. Sauf que, en fait, pour l'instant, je me sens pas capable. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, je me sens pas capable du tout. Et en plus de ça, je voulais faire un espèce de montage avec de la musique, voilà. Et en fait, parce que là, j'utilise CapCut pour l'instant pour faire du montage. Et en fait, ils me mettent que des musiques avec droit d'auteur. En fait, c'est pour TikTok, CapCut. C'est pour TikTok, donc du coup, sur YouTube, il y a des droits d'auteur, donc ça me bloque toutes mes vidéos. Donc je vais essayer un nouveau logiciel, mais pour l'instant, j'y suis pas encore. Parce que voilà. J'aimais bien CapCut, je commençais à maîtriser le truc. Et puis bon, bah, je vais devoir changer. Donc avant que mon haul, en fait, il date de 6 mois, je vais le poster quand même. Donc tout le long, j'arrête pas de dire oui, je vous ferai des looks, je vous ferai des looks. Pas du tout. Voilà. Mais c'est pas grave. J'y retournerai de toute façon parce que je m'habille quasiment plus que là-bas maintenant. Je vous montrerai et j'essayerai donc vraiment de faire un haul. Non, de faire un défilé. Voilà, de faire des tenues portées. Et voilà, donc je vous laisse du coup avec les images parce que j'ai quand même trouvé des trucs super sympas, dont voilà, des pulls qui étaient vraiment cool. Et puis je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, parce que mine de rien, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 42 personnes abonnées à ma chaîne. Et un grand merci à vous, je suis hyper contente. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Et puis n'hésitez pas du coup à mettre des petits commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez, s'il y a certains aspects que vous préférez que je développe ou pas. Comme du coup pour l'instant je suis un peu en recherche sur ma chaîne, voilà. J'avais des idées, mais là, voilà, je montre un petit peu tout ce que je peux filmer, voilà, mes animaux, des hauls, du journaling, éventuellement des vlogs, donc des balades, bon, plein de choses, du blabla évidemment, parce que je suis une grande blablateuse. Et une fois, merci, 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 et je vous laisse avec le haul. Ok les gars, je suis allée à la friperie. L'heure est grave. Voilà, j'ai eu pas assez d'un sac, j'en ai encore un petit peu sur la table. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, la friperie, moi j'adore ça. On peut trouver des choses pas chères, alors de plus ou moins bonne qualité. Voilà, des fois il y a des choses qui sont un peu abîmées et tout. Mais là, en fait, dans la friperie où je vais, il y a deux côtés. Donc il y a un côté avec les bacs tout à 1 €. Donc là, c'est des grands bacs et vous devez comprendre maintenant que j'aime fouiller dans des bacs pour faire des achats. Donc voilà, faut fouiller. Alors avec ma belle-fille, on a une technique, on a mis au point une technique. Donc en fait, dans le bac, on prend tout ce qu'il y a dans le bac, on le met tout d'un côté et en fait, vêtement par vêtement, on regarde la taille, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas trop abîmé non plus, parce que évidemment, les fringues à 1 €, il y en a, voilà, elles sont pas clean. Et on fait le tri comme ça. Et donc là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver en friperie. Maintenant, je m'habille quasiment plus que là-bas parce que déjà, j'ai du mal à me définir un style vestimentaire. Bon, franchement, moi, c'est beau ou c'est pas beau. Après, ça peut être dans des styles différents. Et j'aime pas, du coup, faire les magasins. Dans un magasin, il y a toujours le même style. Enfin, ça me saoule un peu. Et tandis qu'en friperie, il y a de tout. Il y a des pépites, il y a des basiques. Mais alors, il y a des trucs
où on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas depuis combien de temps les gens avaient ça chez eux. On voit qu'il y a des trucs qui n'ont jamais été portés clairement. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté où je suis allée aujourd'hui. Et le côté... il y a un autre côté, du coup, où c'est pas des vêtements à 1 euro, mais ils sont vraiment pas chers non plus. Par contre, c'est un peu plus quali, c'est plus trié, c'est moins fourre-tout, c'est sur des cintres, c'est classé par taille, donc c'est fait un peu plus quand même magasin, et il y a vraiment des très belles pièces. Donc là, j'avais besoin un peu de basique, même si au final, je ne suis pas ressortie qu'avec des basiques. Et puis la prochaine fois, j'aimerais me trouver un peu des pièces un peu plus, voilà, des pièces un peu plus originales, un peu plus, des pièces fortes, comme on dit, de l'autre côté. Donc là, je vais vous montrer en fait rapidement comme ça les choses que j'ai trouvées. Et puis, je vous insérerai à la fin ou au fur et à mesure, je ne sais pas encore, des petits looks faits avec des choses 100% friperie. Alors soit c'est ce que j'ai trouvé ici, ou soit je vais peut-être vous mettre des vêtements que j'ai déjà trouvés mais dans la même friperie pour les looks. Donc tout ce que vous verrez, à part les chaussures, parce que je n'achète pas les chaussures en friperie. J'y arrive pas, j'ai peur des germes, voilà. Donc à part les chaussures, ça sera tout friperie. Donc, en fait, à la base, j'y suis allée pour des pantalons, parce que je suis en galère de pantalons. Donc là, j'ai pris vraiment, voilà, un pantalon noir, et encore que je viens de remarquer, j'avais même pas vu en l'essayant, que il y a un petit truc qui brille là sur la poche. Donc c'est trop mignon. Donc voilà, donc un pantalon noir, 2 pantalons noirs. Donc, vous voyez là sur le premier pantalon, on voit qu'il y a des endroits, ça a un peu peluché. Voilà, ça se voit. Voilà. Là, ça, c'est l'usure en fait. C'est pas grave. C'est un pantalon à 1 euro du coup. Donc, ensuite, un pantalon noir mais plus jean. Bon voilà, hein, tout simple. Là, c'est plutôt les vêtements que je vais mettre voilà, pour aller sortir la chienne, aller voir le cheval. Parce qu'ils étaient tous troués, mes pantalons. Là, un pantalon beige. Bon, pour aller sortir la chienne et voir le cheval, c'est un peu dommage de mettre du clair, mais c'est pas grave. Il était pas mal, puis il est confortable et surtout il me va, donc voilà. Donc, ah oui, je vous ai pas dit les marques. Donc ça, je connais pas. C'est, si, Kipro Eco. Kipro Eco, ça, parce que des fois, il n'y a même pas les étiquettes en fait. Ça, c'est Chine. Bon, tant pis. Tant pis. J'avais pas vu. Enfin, en même temps, c'est de la seconde main, donc en soi, c'est pas grave non plus. Mais voilà. Ah, mais puis celui-là, il n'y a pas de marque. Du coup, l'étiquette a été cassée. Donc, il y a quand même des cabilles, moi, des cabines dans la friperie où je vais. Et du coup, quand il n'y a pas d'étiquette pour les tailles, je regarde un peu à l'œil. Voilà, celui-là, j'ai bien aimé parce qu'il a plein de boutons. Là. Et je regarde un peu à l'œil. Et puis, après, je vais essayer en cabine. Donc, ça permet de vraiment sortir avec des fringues qui nous vont. Et pas non plus, c'est pas parce que c'est à 1 euro qu'il faut acheter tout n'importe quoi. J'ai pris aussi une veste de smoking comme ça, elle est super classe. Et encore une fois, voilà, c'est ma belle-fille qui me l'a trouvée. Donc voilà. Et elle a l'air presque neuve. Enfin, franchement, elle est vraiment classe. Moi, j'adore les vestes. Je suis un peu plus team veste que pull. Donc même si j'ai pris plein de pulls là du coup. Mais parce que j'ai plus de pulls et j'ai besoin de pulls. Par contre, je vais l'enlever parce que j'ai super chaud. Aujourd'hui, il a fait grand soleil toute la journée, il fait 10 degrés. Et il fait beau, il fait chaud. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé une robe comme ça. Je l'ai mis à l'envers. Pour l'été, bien sûr. Donc elle est motif, waouh, motif bariolé. Mais la matière, on dirait une matière maillot de bain. C'est trop beau. C'est trop confortable et c'est un dos nu. Voilà. Donc voilà, c'est un dos nu. Parce que moi, je suis passée au no-bras depuis 1 an. Même pas. Non, depuis quelques mois en fait. Depuis 6 mois. Et du coup, voilà, maintenant, je commence à pouvoir mettre des dos nus. Par contre, il faut que je fasse attention que ce soit des choses pas trop transparentes. Et voilà, qui vont sans soutien-gorge et qui vont pas avec... Il ne faut pas mettre de soutien-gorge avec. Et j'en ai pris une deuxième un peu dans le même style. Donc ça, c'est des robes, c'est 15h par 30. Je ne connais pas. Ah si, elle est à l'envers. Elle est un peu moins flashy celle-là. Alors au début, j'ai essayé à l'envers parce qu'elle est un peu stoppée.
Je vous la montrerai portée, bien sûr. Donc c'est voilà, c'est attention, attention aux épileptiques, vous allez faire une crise. Donc voilà, mais elle est vraiment sympa, franchement, portée. Puis pareil, la matière un peu euh, maillot de bain comme ça fait frais en été. Elles vont être topissimes, ces robes. Ensuite, il y a des basiques, ouais, les bons basiques, c'est toujours bien. Donc ça, c'est Domios, ça comment on appelle? Decathlon, il me semble. Donc un débardeur de sport, quoi. Voilà, débardeur de sport, tout simple. Je dirais un peu aussi un maillot de bain. J'ai pris d'autres basiques, du coup. Ça, c'est pareil, les basiques, j'en manque tout le temps, en fait, au final. Un t-shirt gris, tout simple, vraiment. Mais il est vraiment nickel. Decathlon aussi. J'adore les vêtements Decathlon. Je les trouve super quali, je les trouve bien coupés et je trouve qu'ils durent dans le temps. En tant qu'autre basique, dis-moi que c'est encore Decathlon. Non, basique coton. Mime. Ah, c'est du mime. C'est mime. Donc pareil, voilà, simple, hein, un débardeur. J'ai pris un haut un peu chelou. Lui, c'est comme une femme. Voilà. Tada! Il est trop beau. Franchement, il est superbe. Alors lui, j'ai hâte de vous faire un petit look avec parce que franchement, je l'adore. Je crois que c'est une de mes pièces préférées que j'ai avec le blazer là que j'ai acheté aujourd'hui. Ensuite, ça c'est Tali Wedge, je ne sais pas. Donc ça, pareil, c'est un basique, mais basique plus, quoi. Ça fait des petits trucs comme ça sur le devant du débardeur. Il est vraiment top. Ce top, j'adore. Après, on va être sur les pulls. Alors, heureusement qu'il y avait ma belle-fille avec moi, parce que franchement, moi, c'était compliqué pour les pulls. Ça, c'est du EDC. Je ne connais pas cette marque. Alors, voilà, rose, hein. Donc là, voilà, pull rose. Donc, idéalement, je vous montrerai tout ça en tenue. Donc, il est super. Et franchement, pour un pull à 1 euro, il est presque pas abîmé. Franchement, il faut regarder ça aussi, par contre. Hein. Oh, j'en ai fait tomber un. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est une robe pull. Une robe moulax, comme dirait Emma de Friendly Couture. J'ai la marque. Ah, c'est encore à Chine. Donc c'est une robe pull. Hein. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu évasée. Elle n'est pas toute droite. Et elle est plutôt courte. En fait, elle arrive quand même... elle arrive... ici. Elle arrive au-dessus du genou. Donc, idem, je montrerai. Ensuite, alors ça, je trouvais que c'était un peu mémérisant. Mais ma belle-fille et sa copine m'ont dit que ça m'allait bien, donc j'ai pris quand même. En fait, c'est un gilet, kaki. Un gilet kaki. Alors c'est juste que le kaki, je trouve ça un peu tristoun. Après, il est sympa parce qu'il s'attache un peu comme un kimono, donc il est tellement doux. Par contre, il est très très doux. Bon, en fait, il faut l'accorder avec un truc, par contre, soit coloré ou vraiment classe ou un peu sexy. Pourquoi pas. Ensuite, encore un pull, parce que... Ah, il y a des bouloches, ça me dégoûte. Là. Encore un pull, parce qu'on reste quand même en hiver et que j'ai plus de pull. Il n'y a pas de marque. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Mais voilà. Oh, j'ai l'impression qu'il fait un peu moins pétard en vrai quand même. Là, vous avez une couleur un peu pétard, mais il fait un peu moins pétant en vrai. Pareil, hein, bonne qualité. Ça, encore un pull dont je ne sais pas la marque. Il est sympa aussi. Alors la couleur est un peu bof. Hein. Enfin, un peu passe-partout, on va dire. C'est pas bof, c'est passe-partout. Mais par contre, la coupe, elle est vraiment sympa. Il tombe assez bas, et ce pull, et du coup, il est un petit peu évasé en bas. Là. Donc c'est vraiment... ça fait l'originalité de la pièce. Bon, ça, je vous ferai pas de look avec concrètement parce que grain de malice. Parce que c'est un truc pour le travail. Je vais pas vous faire un look. Enfin voilà, je vais vous faire un look maintenant avec mon pull de travail parce que j'en ai déjà un, mais il est trop épais, il me gêne. Et nous, on doit être habillés en gris.
Là où je suis, c'est notre couleur, donc on est très bien en gris. Donc voilà, tout simplement, hein. C'est pour mettre par-dessus ma blouse, pour faire tourner avec l'autre que j'ai. Il y a un petit peu de paillettes dessus, donc je suis contente. Je mets des paillettes dans lui, bah lui, hop, de côté. Et ah bah, c'est la dernière pièce, encore un pull. J'étais allée pour ça. Alors pantalon, j'en voulais un peu plus, mais c'est déjà bien 3. Et je voulais des pulls. Et là, bah, la marque... Ah non, je croyais que la marque, c'était pull vert. Non, c'est Jennifer, pardon. C'est marqué pull vert Jennifer. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi ce magasin de Jennifer. Je trouve qu'ils font des trucs sympas, j'ai toujours aimé. Et voilà, il est blanc, il est super joli. Il est un petit peu Enfin, il fait pas décolleté, mais il fait un peu comme ça, là. Il est pas mal. Donc voilà, c'était un petit haul de la friperie. Donc vous ferez les looks comme j'ai dit. Et bah pour tout ça, j'en ai eu pour 19 €. Enfin, 18. Parce qu'en fait, j'ai pris aussi quelque chose pour mon chéri. Donc ça a fait 19 en tout. Voilà. Et du coup, bah, seconde main. Donc c'est quand même un peu plus éthique que d'acheter directement sur des sites. Pas cher. Et moi, je préfère ça que commander sur Internet parce que sur Internet, même si souvent sur les sites, on peut renvoyer parce que la taille ne va pas, je trouve que souvent, enfin, j'ai l'impression que les gens ne le font pas trop. Donc là, au moins, voilà, la taille va. Et en plus, au pire des cas, si finalement, je ne voulais pas, je me lasse, ou finalement la taille... je me suis un peu illusionnée sur l'article, ce qui arrive souvent hein, quand je me regarde, je me dis ouais ça le fait et tout, et après quand je le mets chez moi je me dis non mais en fait je vais pas le porter ça, pourquoi j'ai acheté ça? Et ben ils ont un espèce de gros bac, les bacs pour mettre les vêtements pile devant la friperie, et du coup bah, je les remets dedans, voilà, comme ça bah, d'autres personnes iront les acheter. Donc voilà, bisous bisous.